Si les entreprises commencent à arrêter de produire, ils vont licencier. Ils n'ont pas de possibilité de passer de l'augmentation de prix, parce que s'ils passent l'augmentation de prix, il n'y a pas de demande en face, on évoquait tout à l'heure, il n'y a pas de demande possible. Il y a des prix psychologiques que vous ne pouvez pas atteindre, parce que sinon ça marche pas. Sinon la demande s'éteint. L'équation ne marche pas. Donc est-ce que, je n'en sais rien, une subvention, un accompagnement de l'État pourrait suffire? On entend dire que ce ne serait pas le cas, parce que c'est hors d'atteinte. C'est hors d'atteinte en termes de... Bruno Le Maire dit, si je fais un bouclier entreprise, c'est 45 milliards de plus, je ne les ai pas. Voilà, donc c'est la vérité. Donc là, on va traverser une période très compliquée. Ce qu'on disait sur Crédit Suisse en début d'émission, le vrai sujet... Natacha Valla, Christian Parizeau, il est là. Alors là, on va pas appeler ça un risque systémique parce que c'est pas le même sens que le risque systémique lorsqu'on parle du secteur bancaire. Mais on est devant quelque chose qui est un peu inextricable. Je sais pas si ça... Vous avez le droit de me dire, je sais pas comment on va faire parce que ces patrons ne savent pas comment ils... Après, il y a juste un élément, alors, je ne veux pas paraître trop méchant, mais il y a juste un élément, c'est que c'est le seul moyen, c'est un moyen aussi de détruire la demande. Et donc, à partir du moment, c'est violent, mais à partir du moment où vous allez voir les impacts récessionnistes que cela provoque, votre problème de l'inflation, il va très vite disparaître, parce que aujourd'hui, ce qui pose problème dans le prix du gaz, c'est qu'on se dit, si un hiver un petit peu rigoureux, et si la demande ne faiblit pas, on a finalement un prix du gaz qui peut... on est dans une situation de pénurie et il n'y a pas de limite à la hausse des prix du gaz. À partir du moment où vous avez la récession et que vous avez véritablement la chute d'activité, là, vous avez un rééquilibrage de l'offre et la demande par rapport au stock que l'on a pu faire, par rapport au gaz. Donc c'est complètement vrai. C'est d'un cynisme économique terrible, oui, c'est complètement vrai. Faut pas se leurrer. De toute façon, il y a un élément qui est faux et qu'on a voulu communiquer, c'est que le bouclier énergétique va nous empêcher la récession, que le bouclier énergétique va faire qu'on va pouvoir consommer autant de gaz et autant d'électricité que par avant. Il y a un coût de cette crise, il y a un coût de la guerre en Ukraine, et le coût de la guerre en Ukraine, c'est une baisse de notre consommation. Alors, on peut mettre un col roulé, on peut mettre un pull à col roulé, si vous voulez, pour faire bien. C'est pas comme ça que vous allez réduire la consommation de gaz, et la vraie baisse de la consommation, c'est de produire moins d'aluminium, moins d'acier, faire peut-être moins de production dans l'industrie agroalimentaire, et ça pose un vrai problème, et d'importer plus. Faut pas se leurrer. La conséquence de tout ça, c'est que l'Europe va importer plus de produits des pays qui n'ont pas ce choc énergétique aussi violent. C'est un peu mondial, hein, mais tout simplement, on va importer plus des États-Unis, qui ont une hausse des prix de l'énergie, mais qui n'ont pas de rupture. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, on importait du gaz des États-Unis, mais on va peut-être apporter aussi, alors j'invente de l'aluminium, de l'acier, mais tout ce qui est consommateur, parce qu'on va moins produire en Europe. Et comme on produira moins en Europe, on va avoir forcément une montée du chômage, donc une demande moins forte. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on rééquilibre l'économie aujourd'hui face à un choc. Et là, le coût de la guerre, il arrive. Le coût de la guerre en Ukraine, il est maintenant, il va arriver dans la vie des gens, dans la montée du taux de chômage et dans le fait qu'on va avoir une dégradation de la balance commerciale européenne. Il n'y a rien à ajouter. Et une perte de compétitivité des entreprises européennes. Et c'est le seul moyen de rééquilibrer tout ça, qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai pas de réponse, sinon il faudrait produire plus de gaz. La seule réponse, c'est produire plus de gaz. Mais il y a un autre élément qui est important, je pense, qui n'est pas l'élément de court terme. Ce que je veux dire là ne va pas résoudre la situation des mois qui viennent. Non, mais je parle du choc. Non, mais c'est pas le tableau dressé par Christian est limpide. Alors il est